J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez une grande famille? Moi, oui. Peut-être une vidéo, mais la vidéo, il faut tout le bac. Oui. La vidéo, il y a le son, il faut tout le bac. Ça permet. Ça la vérité. Et le pire, c'est que c'est même pas genre la totalité de ma famille. C'est même pas genre un dixième. C'est genre là, un petit groupe qui a dit oh on vient. Et ils ont débarqué à je ne sais combien. C'est incroyable. C'est vrai. Au programme, le musée national du Congo, la République démocratique du Congo pour le coup. Très chouette musée. Je me rappelle avant de partir au Congo, bien avant même qu'on ait l'idée de partir au Congo, j'avais suivi un peu l'installation d'une inauguration. Et ça me donnait déjà envie d'y aller. Donc, quand on a eu l'opportunité d'y aller, à aucun moment j'ai dit non. Donc, let's go, c'est parti. En plus, il faut savoir un truc, c'est que c'est assez marrant. Quand on est arrivé, donc on était avec nos cousins, avec Godé et Mako, on arrive et on va au truc de paiement. Déjà, bon, en tant que bon Congolais, ben, petite dispute, ça fait plaisir sur le fait qu'il y ait l'argent, le fait qu'on nanana. On arrive au paiement et là, il y a deux prix. Alors, il y a un prix pour les résidents du Congo et pour les extérieurs. Donc, bah vas-y, tu vois, nous on est Congolais, donc on veut se faire passer pour les Congolais. Et c'est drôle parce que bon, pour toute personne qui vient d'Europe, qui va dans son pays d'origine, bah ça se voit quand tu viens pas du pays d'origine. Ça se voit dans ta démarche, ta manière de parler, ta manière d'habiller, tu vois. Et c'était drôle parce mes cousins essayaient de nous faire passer pour des Congolais. Et pour ma soeur et mon frère, c'est pas passé du tout. Donc ils les ont regardés, ils ont fait « Vous deux, vous venez pas du Congo. Vous deux, ça se voit, vous venez d'Europe. » Moi, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Toi, on sait pas. Toi, il y a moyen, il n'y a pas moyen et tout. » Donc moi, j'ai payé le prix de résident congolais. Et mon frère et ma soeur, ils ont payé le prix de résidents non congolais. Des gens qui ne résident pas au Congo. Et là, c'est trop drôle. Parce qu'on s'embrouille. On s'embrouille avec les personnes et juste après avoir payé, c'est genre sourire. Ah là là, c'est génial, mais bon. Musée. Ça filme déjà.
Alors, le musée, c'était super intéressant. C'était super intéressant parce que ça retrace vraiment, d'un point de vue historique, vraiment le Congo. Donc, ça parle d'un point de vue aussi de l'agriculture, de la métallurgie, des traditions. Donc vraiment, il y avait tout. Il y avait les masques, les armes, les ustensiles. On avait vraiment tout. Moi, j'aime trop les masques en plus. Tout ce qui est masques et armes, j'aime trop. Parce que c'est vraiment hyper intéressant. Tu vois, il y a une signification derrière chaque truc. Pourquoi ce masque, pourquoi il est porté ici, là, quoi, par qui, par quand. Cette arme utilisée, pourquoi, par qui. Tu vois, tu sens qu'il y a une réflexion derrière tout ça et c'était hyper intéressant. Donc moi, je vous conseille, si vous allez au Congo, d'y aller. Et si vous n'aviez pas prévu d'aller au Congo, bah, prévoyez d'aller au Congo et allez-y, parce que c'est hyper intéressant. Je ne vais pas tout vous montrer, parce que déjà, encore une fois, quand je suis rentré, il y a un mec, il est arrivé direct sur ma caméra, il m'a dit tu peux pas filmer ici. Mais bon, c'était important quand même, les images et tout, et puis il y avait plein de textes importants, donc je prenais des photos partout. Et aussi parce que j'ai pas envie de spoiler en fait, j'ai envie, allez-y et regardez comment c'est. Allez-y et profitez du moment. Profitez de ça, c'est un truc, c'est congolais, enfin, c'est au Congo, c'est notre histoire, c'est l'histoire du Congo, donc c'est hyper intéressant. Je filme, je prends pas la photo. Et c'était cool, il y avait aussi le côté musical et on pouvait tester les instruments. D'ailleurs, un Victor ressemble à un mec sorti de Matrix. Ouais, c'était son style du jour, je n'ai pas voulu aller à l'encontre de ça. Mais ça, ouais, ok. C'est n'importe quoi, la naze. C'est même catastrophique à ce niveau-là. Il sait même pas ce qu'il fait. Ouh, j'ai claqué fort. Après le musée, on continue et on va à l'université. On va aux Beaux-Arts de Kinshasa. Vraiment un très bel endroit. Ça donne envie d'étudier, de se poser dehors. Il y avait des étudiants, ils étaient là, ils travaillaient. On a pu assister à un cours des étudiants en sculpture, voir un peu, parler avec un des profs. Et vraiment, c'était bien, hein. Franchement. Il y avait même quelques trucs qu'on voulait prendre, on voulait partir avec. On voulait acheter quelques œuvres et tout. C'était hyper intéressant et c'est beau de voir que c'est un côté, en fait, je trouve qu'on ne parle pas assez. Il y a beaucoup d'artistes. Le côté musique est quand même déjà bien mis en avant au Congo, mais il y a des sculpteurs, il y a plein de choses et je pense que c'était hyper intéressant de voir un peu ce qu'ils faisaient. C'était chouette. Et c'était vraiment une très bonne journée. Une journée que j'ai beaucoup appréciée. Je tiens à remercier Mako et Godet de nous avoir permis de voir tout ça, de nous avoir fait visiter, parce que c'était vraiment cool.
Se dire qu'il y a tout ça, on a 3 jours, on voit tellement de choses, ça nous fait du bien, on se repose, on voit beaucoup de moments de famille. Mais vous n'avez pas encore vu, le peuple. Ça arrive, ça arrive très très lourd. Stay tuned. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, journée, quelle que soit l'heure où vous regardez ça. Ok, merci. Jour 4, on va voir les singes. Qu'on était résident. Donc là, je vais parler de nos rien en fait. Je veux dire que où on vit, etc. Donc comme ça, on paye ça de là. Ok. Et si on n'est pas résident, on fait puis tous les trucs, elle commence à de grave. La veille, elle a dit, mais fais-moi des phrases. Elle fait genre, love ou what. Colon. Ça là-bas, colon. Ça va. Oh, Ouais. On dit nature là. D'abord, il faut savoir un truc, c'est que moi, j'aime trop les singes. Parfois, je regarde des vidéos de singes parce que ça me fait du bien. Et donc, on arrive à Lola et à Bonobo. Incroyable. Déjà, rien que quand t'es pas encore dans le parc, donc quand t'es tout près, c'est que de la nature, donc ça respire. Donc vraiment, une grosse bouffée d'oxygène, t'as des petits ruisseaux, il y avait une petite rivière avant qu'on arrive. T'as vraiment un grand espace, t'as même une petite plage. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien, ça respire de ouf. Et déjà ça faisait du bien. Et puis on attend l'heure d'ouverture, parce que donc, enfin, pas l'heure d'ouverture, mais l'heure de la visite, parce que les visites tournent en fait, donc t'as un groupe, il part avec les guides, ils font ils finissent, et puis le guide revient, il part avec le deuxième groupe et tout. Donc on attend notre tour, on rentre, on paye, c'était rien du tout, je crois que c'était 5 $ si je me rappelle bien. Et on va voir les singes. En plus, on commence avec une petite... ça commence avec un petit explicatif sur les types de singes qu'il y a. Le fait qu'il y ait des bonobos, il n'y en ait qu'au Congo. Et pourquoi ils font ça, pourquoi ils essaient de les sauver, pourquoi ils les aident et tout. Franchement, hyper intéressant. Ça a juste augmenté mon amour pour les singes, je pense. On se dirige directement direction voir les bonobos. On se dirige, on va voir les bonobos. Les bonobos qui ont 95% de chaud. Et donc la visite, elle commence avec les petits bonobos d'abord. Donc vraiment les bébés, ceux qui sont encore au stade où il faut prendre full soin d'eux. Dans le sens que en fait, les femmes qui s'occupent des bonobos, en fait, ça devient des mères de substitution pour eux. Donc vraiment, ils s'occupent d'eux. Quand les bonobos ils ont peur et tout, ils vont vers leur mère. Et voilà, ça fait beaucoup de bêtises par contre un bonobo. Énormément de bêtises. C'est fou. Regarde. Ah, il est... Elle est sur les oreilles. Ah, lui, il est pas content, lui. Hein. Vraiment, elle a dit. Oh. Elle est sur les cheveux. Il va loin et puis il revient pour lui donner un coup. Regarde. Pourquoi le prendre? Elle lui fait Qui t'a mis là? Oui, je vois. Ok, je vois. Évidemment. Et celui qui est sur son dos là, il va l'arracher. Et regarde, lui. On verra la vidéo. Nala, tu pars à balle. Intouchable. Indémodable. Inconcentrable. Ils ont dit qu'il est comme ça. Mais toi, t'as des longs jambes, normalement, tu devais faire 2 par 2. Non, même avec les trucs. Je suis sûr que j'ai pas trop d'équilibre. Ah. Méchant.
Oh, il a mordu, oh, le gamin. Il a mordu. Garde rapproché. Hein. Ouais, j'avoue que c'est beaucoup. Ça, les gars. Oh, il a mordu, oh, le gamin. Il a mordu. La bouteille d'eau, il a rempli sa bouteille d'eau. Et voilà. Oh mon Dieu. Ouais, c'est pour ça qu'il fait le boss. Déjà. Ouais, le chemin il est... Et du coup, il y a plusieurs cages de bonobos. Enfin, il y a plusieurs groupes de bonobos parce qu'ils sont beaucoup. Chacun est positionné dans une cage. Enfin, dans un environnement. C'est parce que c'est fermé pour éviter que les bonobos qui se déplacent en totale liberté. Parce que bon, si un bonobo t'attrape, c'est fini. C'est littéralement fini. C'est qu'on a le bois en plus, on donne pas tout le dos. M'en fous, mais artistique. Hein. Donc tu vas te appuyer. Dis-moi où. Partout. Oui, je dis, est-ce que c'est facile de les avoir joués? C'est pas question que tu l'as toujours pas posé. De quoi? Là, c'est le plus vieux du parc. Le plus vieux? Il a quel âge? Suivi. Et donc, voilà. Alors, contre, oui, vas-y. parce qu'on était dans la forêt là. Et si tu veux, les arbres ils nous protégeaient de la chaleur et tout. Et là, on est sorti de la forêt. Je crève de chaud là, direct. Et ouais, c'est ça. Ici, la forêt est dense. De ouf. Quand tu vois la forêt, quand tu vois tout ça là Il y a derrière, des hauts arbres. c'est des forêts, c'est de la forêt. Ça nous protège. Là, moto, il n'y a pas me battre. Protéger les bonobos. Et protéger les bonobos, c'est important. On les dit tous ensemble. Protéger les bonobos. Merci Dora. T'as ouvert ta vie. Mais t'as pas bien ouvert en fait, là. Ouvre bien. Vraiment, l'autre côté. Ça fait du bien. Attends, un petit mot sur ton expérience. T'arrives un peu à faire la mise au point. Un petit mot sur ton expérience. Alors, très enrichissant. J'ai beaucoup aimé l'introduction théorique au début. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Regarde comment je te fais. Christelle, un petit mot. Alors, comme Nathan le disait, c'était vraiment très éducatif. À l'introduction, au départ, vraiment. Les guides aussi, Ouais, très bien articulé, il expliquait très bien. J'ai beaucoup apprécié, franchement, je reviens à la tête, j'ai dormi quelque chose en plus dans la tête. Si je mets cette vidéo en reverse, on va croire qu'on est en avant. L'emplacement, il est pas mal parce que non très loin. Donc il faut juste monter la colline. Tu as un centre de loisirs, si je puis l'appeler ainsi, de station thermale, si je puis appeler ça aussi ainsi. Non, c'est pas une station thermale du tout, qu'est-ce que je raconte? Un centre de loisirs, il y a un centre de loisirs avec plein d'activités, tyroliennes, vélo, pédalo et tout. Donc nous on est arrivé un peu tard parce que le temps d'arriver voir les bonobos, faire le tour et tout et revenir, le temps il passe. Et là-bas ça commence à fermer. Donc une des activités qui était encore ouverte c'était le pédalo. Donc on s'est dit tu sais quoi, vas-y mais venez on fait du pédalo.
et on a fait du pédalo. Ouais, Banapoto, ouais. Regardez comment elle est stressée. On est sur un pédalo, on dirait on marche avec les requins. Bon, on accélère un peu quand même. Salut là-bas, vous allez bien? Bon, je crois que c'est quand même... Même moi, j'en peux plus là. Là, je vais faire des réglages. Non, je crois que c'est bon là, c'est très bien. Avec moi qui travaille. Non, c'est bien, ça travaille les... Bonjour vous deux. Ah, mais je suis très zoomée là par contre. Remix Mr. Flavor. Alors Christelle, tes impressions? Je suis vraiment conquise. Allez, tu les péripéties, nous y sommes. En vrai, je pense que c'est un super bon paysage entre du parc en fait. Un petit peu autour. Ouais, en fait, c'est ce qui est bizarre ici, c'est que genre. Mais genre, quand tu fais tes runs, t'as les deux tyroliennes. Ouais. Ah. Ça se fuit. Ouais, Banapoto, ouais. Regardez comment elle est stressée. On est sur un pédalo, on dirait on marche avec les requins. Bon, on accélère un peu quand même. Oh, t'as l'embouteillage à moto, vraiment. Dieu est bon. Tous les matins, Dieu est bon, oui. Oui, Dieu est bon. Et... Première prise. C'est vertical avec...